Fonction des reins, justement, qu'on va vous rappeler, parce qu'on voit souvent les reins comme un filtre à pipi, mais c'est un organe qui est beaucoup plus intelligent que ça. Vous le savez, nous avons classiquement deux reins en forme de haricots qui sont situés sous la 11e et 12e côte, qui font une dizaine de centimètres de hauteur. Le rein sert notamment à filtrer l'ensemble du sang et toutes ses impuretés. C'est grâce à lui que vous pouvez boire ou manger à peu près ce que vous voulez. Il active notamment la vitamine D et il permet la production d'EPO. L'EPO, c'est l'hormone qui permet la fabrication de globules rouges. Ça veut donc dire que quand le rein fonctionne moins bien, on n'a pas forcément de symptômes identifiables, on n'a pas de douleur ni rien de spécial? Alors, toutes les conséquences de ce que vous venez de citer arrivent assez tardivement, en fait. Il faut vraiment que la fonction rénale soit très altérée, qu'on soit en dessous de 30%, par exemple, schématiquement, de fonction rénale, par rapport à la normale, pour commencer à avoir vraiment un impact de l'anémie, c'est-à-dire du manque de globules rouges, parce qu'ils n'arrivent pas à évoluer jusqu'à être pleinement efficaces à cause du manque d'EPO, justement, ou bien qu'on ait des carences en vitamine D qui aient un impact sur le taux de calcium, le taux de phosphore, le squelette. Donc, c'est pas du tout au début de la maladie qu'on a tout ça. Donc c'est une maladie qui est silencieuse Ah oui, souvent, jusqu'à un stade oui, très tardif. oui. Donc, c'est pour ça que les néphrologues essayent de plaider pour faire du diagnostic précoce. C'est que Comment on fait ça alors, du coup, justement, ce bah, diagnostic précoce? on prend un porte-voix et on dit à tout le monde faites le diagnostic. En fait, ce qu'il faut, c'est s'intéresser aux patients qui ont des maladies qui peuvent avoir un impact sur la fonction rénale. Donc ça veut dire que l'hypertension dont on a Diabète, parlé hypertension. et le diabète, c'est Oui. deux populations Oui. qui doivent faire quoi? Absolument, qui doivent régulièrement, au moins une fois par an, avoir une évaluation de la fonction rénale. Euh, Comment? en dosant la créatinine dans le sang, c'est sur la prise de sang. Et d'ailleurs, la plupart du temps, les médecins qui suivent ces patients font un dosage de créatinine. C'est dans les recommandations. Et puis, on regarde aussi ce qui se passe dans les urines. Parce qu'un des très, très bons marqueurs d'une maladie rénale, notamment dans le diabète, c'est d'avoir de l'albumine dans les urines. Et ça, Normalement, le rein est censé filtrer cette albumine et ne pas les laisser passer. l'albumine, c'est précieux. On a besoin de le garder dans l'organisme. C'est une protéine qu'on garde dans l'organisme. Et quand on en retrouve dans les urines, c'est que soit il y a une maladie vraiment des reins qui laisse passer l'albumine, et dans le diabète, c'est excessivement fréquent, c'est très classique. Et l'urine, elle change de couleur ou pas? Alors, on peut. En fait, c'est pas tellement qu'elle change de couleur, c'est qu'elle mousse. Parce que vous avez déjà battu des œufs en neige. Oui. Et voilà. Bon, bah pareil. Quand on fait pipi et qu'on a beaucoup d'albumine dans les urines, ça fait souvent de la mousse. Alors, une fois qu'on a dit ça, j'imagine qu'il y a la moitié de la France qui va s'affoler parce qu'il y a un tout petit peu de mousse dans les toilettes. Mais quand il y en a vraiment beaucoup tous les jours et on est à risque d'avoir de l'albumine dans les urines, ça peut être un signe. Marion, vous parlez d'urine, elle nous dit faire souvent des infections urinaires. Elle aimerait savoir si ça peut endommager ses reins à long terme. Oui, alors il y a deux choses qui sont importantes à différencier. Il y a la cystite. Bon, Marion est une femme, j'imagine. Donc la cystite chez la femme, c'est une infection des urines du bas de l'appareil urinaire, donc que de la vessie. Donc ça, c'est pas dangereux pour les reins. Ce qui est dangereux pour les reins, c'est quand on a une infection qui se complique de fièvre, parce que là, ça veut dire que l'infection est allée envahir, entre guillemets, les reins. Et donc, on a comme symptôme essentiel la fièvre, et là, c'est une pyélonéphrite. Et ça, si ça se produit plusieurs fois dans la vie d'une femme ou d'un homme, mais ça peut amener à une atteinte de la fonction rénale. Je vous propose qu'on réponde successivement à 3 questions très simples. Oui. Anne nous demande si on peut avoir de l'insuffisance rénale en ne buvant pas suffisamment. Alors, oui et non. Je peux aller plus loin? Oui, évidemment, parce que là, on va en savoir plus. Oui, parce que quand on ne boit pas beaucoup, on est déshydraté. Alors, on l'a vu avec votre présentation tout à l'heure. Quand on est déshydraté, ça fait monter la créatinine. Et en fait, c'est juste qu'on est déshydraté. Ce n'est pas forcément qu'on a une maladie rénale, surtout si on compense cette déshydratation rapidement. Donc en effet, oui, on peut avoir une augmentation de créatinine qui fait poser le diagnostic de dégradation de fonction rénale, mais en fait, c'est juste parce qu'on manque d'hydratation. Donc c'est pas le manque d'eau qui entraîne une attaque du rein. Alors, même s'il faut il boire faudrait correctement. vraiment être très, très déshydraté pendant très longtemps, avoir d'autres facteurs de risque pour que vraiment ça entraîne une atteinte rénale. Voilà. Michel nous demande si une mauvaise alimentation peut également favoriser l'insuffisance rénale, peut-être au travers du surpoids et de l'obésité. Oui, ça c'est la réponse évidente, c'est-à-dire qu'effectivement, Alors c'est pas si évident que le surpoids et l'obésité favorisent l'insuffisance rénale, Non. je pense. Le lien, c'est quand on mange beaucoup d'aliments qui conduisent à l'obésité, quand on mange beaucoup d'aliments ultra transformés qui contiennent des dérivés potentiellement agressifs pour l'organisme, effectivement, ça favorise le diabète, le surpoids favorise l'hypertension, et tout ça, c'est un contexte qui est la principale cause de maladie rénale. Donc, on peut dire oui. On a 2 questions à propos des traitements de l'insuffisance rénale. Anne qui nous demande comment ça se soigne, une insuffisance rénale. Et en réaction au reportage, Sophie nous dit que son papa est sous dialyse, mais elle nous demande si on peut éviter d'en arriver là et avoir un traitement précoce. Quand on commence à faire de l'insuffisance rénale, que le médecin généraliste vous dit il se passe quelque chose et qu'on a fait les examens, qu'est-ce qu'on fait ensuite?
Alors, la première des choses, c'est de savoir pourquoi on a une insuffisance rénale, évidemment, parce que parfois, la maladie qui a causé l'insuffisance rénale peut être elle-même traitée. Et donc, à ce moment-là, on va protéger les reins. Donc, traitement de l'hypertension, traitement du Et diabète. de toute façon, traitement de l'hypertension et du diabète, c'est essentiel. Et puis après, ce qu'on va surveiller, c'est effectivement ce qui aggrave beaucoup la fonction rénale, c'est le contrôle de la tension. Et pour ça, on va proposer des traitements et de modérer sa consommation de sel. Ça, c'est très, très important. On peut parfois se passer d'un médicament supplémentaire rien qu'en diminuant sa consommation de sel. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de médicaments qui à la fois traitent la tension et qui protègent la fonction rénale. Ils diminuent la tension spécialement à l'intérieur des reins et donc ça les protège sur le long cours. Et puis, bien sûr, on va faire attention à ne pas prendre de poids. On va faire attention à ne pas consommer de médicaments qui peuvent être toxiques pour les reins. Et on peut encore redire aujourd'hui que le plus dangereux, c'est sans doute les anti-inflammatoires non stéroïdiens, parce qu'il y en a dans tous les placards à pharmacie, et parce que cette classe... L'aspirine, l'Advil, Non, alors l'ibuprofène. justement, l'aspirine, non, parce que l'aspirine aujourd'hui, et ça c'est très important, quand la plupart des gens qui prennent de l'aspirine prennent une petite dose d'aspirine pour le cœur et pour les artères du cœur. Cette Et petite l'aspirine à dose, haute dose qu'on prend quand on a un syndrome grippal. mais on n'en prend plus beaucoup pour traiter la douleur et la fièvre parce qu'on a des choses beaucoup plus efficaces comme les feralgan, enfin le Doliprane, le paracétamol pour dire le nom de la molécule, et puis parfois les anti-inflammatoires, voilà, pour la douleur. Et ça, les anti-inflammatoires sur le long cours, si on en prend un jour ou deux, ça va, sur le long cours, sont des molécules qui vont être toxiques pour les reins. Il y a d'autres molécules qui peuvent être embêtantes pour les reins quand on a des maladies associées. Beaucoup de gens sont malheureusement traités pour un cancer, par exemple. La question de Jérôme, est-ce que certains médicaments peuvent favoriser une insuffisance rénale? C'est une des sujets dont je m'occupe beaucoup à l'hôpital, c'est d'essayer de préserver la fonction rénale des gens qui reçoivent des médicaments très toxiques, comme les traitements des cancers, qui ont beaucoup d'effets secondaires malheureusement, même s'ils ont beaucoup d'efficacité. Et on essaye de faire en sorte que du point de vue rénal, ça puisse bien se passer, parce que les reins éliminent beaucoup les médicaments, et donc quand les reins ne marchent plus, ça limite beaucoup les prescriptions médicamenteuses. La fonction rénale qui est perdue, elle est perdue à jamais? On ne peut pas la récupérer? On n'a pas des médicaments? J'ai oublié ma baguette magique, Jimmy, donc je rêverais, avant de prendre ma retraite, qu'on puisse améliorer vraiment beaucoup la fonction rénale. Ce qu'on sait faire très bien aujourd'hui, et c'est déjà énorme, c'est ralentir la perte de fonction rénale. Et donc ça a l'air de rien, mais aujourd'hui, le message qui est essentiel, on a plusieurs classes thérapeutiques qui sont disponibles actuellement et que tous les médecins peuvent prescrire, qui sont des médicaments qui protègent la fonction rénale, la fonction cardiaque. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut les donner tôt. Il faut les donner quand la perte de fonction rénale est encore limitée, parce que ce qu'on veut faire, c'est ralentir la dégradation. Je rappelle, à un stade initial, il n'y a pas de symptômes. Aïcha nous dit qu'on peut avoir de l'insuffisance rénale sans douleur. Oui, mais donc ça veut dire que c'est surtout les médecins généralistes, l'ensemble des médecins en fait, qui doivent se préoccuper de tilter de remarquer une insuffisance rénale débutante et éventuellement de discuter, de mettre en place ces traitements protecteurs assez tôt, parce que du coup, on va pouvoir changer l'évolution des choses et préserver la fonction rénale plus longtemps. Parce que quand on est au stade de la dialyse, et ces gens qui nous posent cette question, c'est forcément à vie. Une fois qu'on a commencé la dialyse, elle ne peut pas s'arrêter, sauf jusqu'à la transplantation. Il y a des situations aiguës, c'est-à-dire on peut avoir des maladies aiguës dans lesquelles d'un seul coup les reins craquent et puis ils se reconstituent, entre guillemets, ça s'appelle une insuffisance rénale aiguë. C'est assez particulier. Quand on perd progressivement sa fonction rénale et qu'on arrive au stade où on commence à vous dire qu'il va falloir remplacer la fonction des reins, là soit c'est la greffe, soit c'est la dialyse. On l'a vu, il y a différentes manières de faire de la dialyse, mais il n'y a pas de manière de récupérer la fonction rénale à part ces deux traitements qui sont quand même importants parce qu'on peut remplacer la fonction rénale. Nadia nous demande s'il faut changer complètement son alimentation quand on a de l'insuffisance rénale. Vous avez parlé du sel tout à l'heure, Il y a d'autres choses à faire? Le sel, c'est très important. Quand on arrive à... Alors, manger, et ça fait le lien avec ce qu'on a entendu tout à l'heure, dans la communauté néphrologique et médicale, on est de plus en plus attentif au rôle des additifs, des produits phytosanitaires toxiques, etc. sur la santé. Il y a beaucoup de choses qui commencent à émerger. Il y a un certain nombre de maladies rénales plutôt assez rares et plutôt pas dans nos pays qui touchent principalement les agriculteurs qui sont probablement en lien et c'est en train d'avancer sur les connaissances avec des produits toxiques. Donc oui, si on peut manger plutôt pas trop ultra transformé et plutôt pas trop de produits toxiques, c'est toujours bien. Et après, ça concerne que les gens qui ont des maladies très avancées. Et là, on a des consignes très précises à suivre sur le plan alimentaire. Merci, professeur, d'avoir répondu à toutes nos questions.